Abidjan, le 9 février 2015. À la une de l'actualité ce lundi, cet accueil en triomphe des champions d'Afrique. Plus d'1 million de personnes rassemblées aujourd'hui dans la rue d'Abidjan ont accueilli Hervé Renard et ses poulains, vainqueurs hier de la Coupe d'Afrique des Nations. Après l'accueil chaleureux à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, les pachydermes ivoiriens se sont prêtés à un bain de foule des grands jours. Dans ce journal, le film de leur parcours depuis les grandes artères jusqu'au stade Félix Houphouët-Boigny. Et puis une fois au stade, place à la consécration, la reconnaissance de tout un peuple à sa vaillante équipe nationale. Yaya Touré et ses coéquipiers ont été salués, fêtés et honorés en présence du chef de l'État qui a reçu officiellement le trophée tant attendu par les Ivoiriens. Voilà pour le sommaire, heureux de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Capricieuse, elle a été, mais à force d'insister, elle a fini par accepter les avances des éléphants. Dame Coupe d'Afrique est bel et bien sur les bords de la lagune ébriée. 24 heures après leur victoire hier en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Face au Ghana, les éléphants, nos éléphants, sont de retour au pays. Ils ont eu droit à un accueil en triomphe. Grand moment de joie et d'émotion cet après-midi dans la capitale économique ivoirienne. Jérôme Kofi Abolé. Tapis rouge pour les éléphants footballeurs à leur arrivée en début d'après-midi ce lundi 9 février 2015. Les éléphants de retour en Côte d'Ivoire en provenance de la Guinée équatoriale en triomphe, tels des héros, tant ils le sont après leur succès à la Coupe d'Afrique des Nations dans sa 30e édition. Avec leur trophée en main, c'est le président de la République Alassane Ouattara en personne qui a tenu à les honorer en les accueillant avec l'appui des populations qui se sont déplacées massivement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour ovationner leur champion. Après leur passage au salon du pavillon présidentiel, scandant « Ado champion, Ado enfin ta coupe », les héros de Bata avec le président de la République ainsi que des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et des personnalités administratives et civiles à leur côté ont été accueillis par l'hymne national, l'abidjanaise entonnée pour leur gloire. Signe que la nation ivoirienne est avec eux entièrement et sera toujours là pour les soutenir dans la joie comme dans l'épreuve. Toujours avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, les désormais rois d'Afrique ont eu droit à un tour d'honneur, un véritable bain de foule constituant l'une des étapes importantes dans les premiers moments de la fête dont ils sont l'objet à leur retour au pays avec le trophée qu'ils viennent de conquérir. Cette victoire, 23 ans après leur premier sacre à Dakar, au Sénégal, précisément en 1992. Les héros de Bata, c'est comme ça qu'il conviendrait de les appeler désormais, sont ainsi entrés dans l'histoire. Ils ont réussi à plonger tout un peuple dans l'ivresse de l'allégresse. Les élus, les chefs traditionnels et les chefs religieux expriment leur joie et reconnaissance aux éléphants. Réaction. Chaque Ivoirien aujourd'hui respire orange et blanc-vert. Donc c'est un événement important et que la réconciliation de ces cœurs soit définitive en Côte d'Ivoire, c'est mon souhait. Et que cette victoire amène le bonheur total à la Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui. Et comme vous le savez, avec Alassane Ouattara, qui nous fait revivre l'ère du Houphouët-Boigny, nous sommes fiers d'être ici. Nous sommes venus pour dire aux Ivoiriens que cette Coupe d'Afrique doit pouvoir jouer un grand rôle dans la réconciliation, vraiment tant prônée par le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Le sport étant un facteur d'union et surtout un facteur de paix et de rassemblement, je voudrais inviter les Ivoiriens à s'aimer. Nous célébrons la Côte d'Ivoire qui gagne et en union avec toute la population de Beaunois, de la Côte d'Ivoire tout entière, nous sommes partis pour aller très loin avec cette équipe qui a gagné. Nous remettons pour d'ici la CAN prochaine. Et la Côte d'Ivoire est bien partie pour avoir la 3e étoile. Les éléphants sont allés sans tambour, sans trompette, dans l'humilité. Ils sont revenus à force de foi, de volonté avec la coupe que nous attendions depuis 23 ans. La nuit a été longue, elle a été belle. Bravo aux éléphants. Félicitations à tous les Ivoiriens. Je me sens libéré parce que je voulais que mes enfants remportent cette coupe-là pour la Côte d'Ivoire, mon pays. Je suis un militaire qui a servi l'armée
à ma manière, mon pays à ma manière, et je voulais que mes enfants servent aussi la Côte d'Ivoire à leur matière. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour venir accueillir les éléphants de Côte d'Ivoire qui nous ramènent enfin cette coupe après 23 ans de disette. Nous sommes très heureux de pouvoir les accueillir. Aussi, nous aimerons tirer le chapeau à toutes les autorités du pays, en l'occurrence le président de la République, qui n'a pas lésiné sur les moyens au propre comme au figuré pour venir en soutien à cette équipe nationale. Nous avons remporté parce qu'il y a eu une vibration positive autour de cette équipe. Toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens ont soutenu cette équipe jusqu'au bout. Et aussi à leur tête, il y avait non seulement le président de l'Assemblée, mais le président de la République, partout où il était, vraiment avait eu une pensée pour ces enfants-là, les soutenait. Et donc vraiment nous leur disons bravo. Aujourd'hui nous avons ce trophée que nous baptisons le trophée de l'émergence. Je suis content pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui la coupe est là. Ce qu'on a fait. Et en 92, on a eu la coupe. Aujourd'hui Alassane est venu. C'est Dieu qui l'a choisi. Et c'est Dieu qui nous a donné cette coupe. Donc cette coupe est venue pour nous réconcilier. Nous sommes venus en grand nombre aujourd'hui à l'aéroport pour les accueillir, n'est-ce pas, pour les féliciter, pour leur dire de continuer comme ça. Et puis pour exprimer toute notre joie, nos félicitations au président de la République, le président Ouattara, qui est un gagneur, qui très tôt a eu confiance aux éléphants et qui a donné tous les moyens pour qu'ils puissent remporter la coupe. Les éléphants ont réussi à réconcilier tous les Ivoiriens en une seule nuit. Et c'est tout ce qu'on nous demande pour eux. C'est pourquoi nous sommes venus les soutenir et leur apporter notre onction. Je voudrais aussi de là féliciter tous nos éléphants, les joueurs qui ont lutté, qui ont fait tout pour nous envoyer cette coupe. Et en particulier, dire merci. Merci sincèrement au chef de l'État qui a plu aux éléphants, qui a donné des moyens parce que lui savait que cette année la coupe viendra en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire bravo au président de la République. Nous remercions le Seigneur parce que c'est Dieu qui a béni ce pays. Et quand on parle d'émergence, c'est des signes qui ne trompent pas. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens parce que Dieu a béni ce pays. Et il continuera de bénir ce pays. Nous disons à toute la population d'être fiers de ce pays, que le Seigneur n'abandonnera pas ce pays. Que tu sois du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, c'est un moment, c'est un temps aujourd'hui de s'assembler, de s'unir et de dire que oui, la Côte d'Ivoire qui a gagné. C'est ça le plus important. Que cette coupe-là, que ça n'apporte la joie, l'unité, la paix, l'amour, la réconciliation. Voilà des réactions recueillies par l'ensemble de nos équipes déployées sur le terrain pour vous faire vivre à ces événements heureux que la Côte d'Ivoire attendait depuis maintenant 23 ans. Je vous propose de suivre à présent un parcours impressionnant, celui des éléphants depuis leur arrivée à l'aéroport jusqu'au stade. Une marée humaine les y ont accompagnés. Le récit de Thomas Guessambi. Pro Patria, pour la patrie. Pour la patrie, le peuple de Côte d'Ivoire répond présent ce lundi 9 février 2015. Pour l'amour de la patrie, les Ivoiriens et tous ceux qui sont attachés à la terre des Burnis sortent. Pour ceux qui honorent la Côte d'Ivoire, le sacre des éléphants footballeurs à la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, les Ivoiriens sont sortis. Ils sont sortis, oubliant certainement qui ils sont, oubliant leurs différends et leurs différences. Les Ivoiriens sont sortis pour aller à la rencontre de leurs éléphants. À leur tête, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et les principales autorités du pays. Dans la dynamique, ils se rencontrent pour rencontrer ce qu'il y a de meilleur en eux. Dans la dynamique, rien n'a pu et rien ne pouvait ébranler les ardeurs. Les éléphants ont été accueillis dans la ferveur et dans une ambiance qui dépasse l'acceptation habituelle des qualificatifs. Pour le triomphe de la nation, les obstacles ont été franchis. Depuis le périmètre de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Port-Bouët, jusqu'au plateau. Pour la cause et pour la patrie, la vie a eu une autre signification. Tout un pays en liesse. On oublie tout. Ce qui compte, les couleurs nationales. Des images fortes qui ne manquent de susciter des commentaires. Or donc, le peuple de Côte d'Ivoire peut être un. Les Ivoiriens peuvent répondre à l'unisson quand le pays les appelle. En tout cas, ces images, l'observateur en redemande et en redemandera sans doute
pour d'autres occasions où le pays, la Côte d'Ivoire, appellera les fiers Ivoiriens, ses fiers artisans. C'est tout simplement magique, comme le football peut être un rassembleur. Une fois au stade Félix Houphouët-Boigny, place à la consécration, la reconnaissance de tout un peuple à sa vaillante équipe nationale. Yaya Touré et ses coéquipiers ont été salués, fêtés et honorés en présence du chef de l'État qui a reçu officiellement le trophée tant attendu par les Ivoiriens. Alexis Ouedraogo. Le jour le plus long de ce début de l'an 2015 sera à jamais lié à cette victoire à la CAN des éléphants de Côte d'Ivoire. De bonne heure, par petits groupes ou imposants rassemblements, la population rejoint le stade Félix Houphouët-Boigny. Ni la faim, ni la soif, ni encore l'implacable soleil ne viennent à bout de la ferveur. Lorsque Dame Coupe pénètre le Félicia, la peine des 7 longueurs d'attente s'estompe, la liesse est folle. Dans le carré VIP, les joueurs sont émus, émerveillés d'un si grand accueil. Je remercie toute la Côte d'Ivoire pour le soutien et puis bon, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On s'attendait à quelque chose d'extraordinaire, mais là ça va au-delà de nos pensées, c'est incroyable. Aux côtés d'eux, des membres du gouvernement qui ne cachent pas leur joie, solidarité, unité, la Côte d'Ivoire se retrouve. Belle coupe que les Ivoiriens reçoivent de nos frères les éléphants est un grand facteur de cohésion sociale, de fraternité. C'est un moyen, n'est-ce pas, de rassemblement de tous les Ivoiriens et c'est cela la volonté du président de la République. Des danses, des rires, des pleurs de joie, le chef de l'État, lui, n'arrive pas à effacer de ses lèvres le sourire. Ils peuvent compter sur moi. Le pays est rassemblé, on doit continuer, on doit se battre, on doit réussir, on doit aller de l'avant. Bravo à la jeunesse. Aucun incident majeur signalé. Paris réussit pour un dispositif sécuritaire renforcé. 23 ans que les Ivoiriens l'attendaient, la messe est dite. Cette mobilisation record des populations au stade et autres lieux de la capitale économique ivoirienne revient en partie à la Société des transports abidjanais, la SOTRA qui a assuré gracieusement le déplacement des supporters, et cela malgré de nombreux dommages subis par les autobus de la SOTRA. Le constat de Mahamadou Traoré est commenté par Herman Niamia. Promesse tenue par la SOTRA, Société des transports abidjanais. La société de transport public a gratuitement mis à la disposition des populations ses autobus et bateaux-bus en ce jour mémorable du lundi 9 février 2015. Une gratuité qui a entraîné un débordement de voyageurs dans les différentes gares de la SOTRA, comme ici à la gare nord d'Adjamé. Conséquence, de nombreux supporters ont dû patienter de longues heures avant de se rendre au stade Félix Houphouët-Boigny pour accueillir les éléphants, les nouveaux champions d'Afrique. Depuis 5 h du matin, on a la gare nord. Pour partir accueillir les éléphants même là, il n'y a pas de bus. On ne comprend pas. Quand on en a moins, mais là, le camion ne veut pas arriver là-bas. Seulement qu'est-ce que bon, c'est les bus qui peuvent arriver. En plus du débordement, la SOTRA a dû faire face à l'indiscipline de certains supporters. À la gare nord d'Adjamé, les baies vitrées des 3 autobus ont été cassées. Qu'à cela ne tienne, la SOTRA n'a pas interrompu ses services, mettant tous ces incidents sur le compte de la victoire. En plus des supporters, certains usagers ont eu du mal à se trouver un moyen de transport. Je vais à Yopougon, mais pratiquement depuis 1h30 je suis là et j'attends un bus pour me rendre à Yopougon et j'arrive. Le bus n'est pas encore arrivé. Je
D'autres supporters, quant à eux, ont préféré la marche pour aller à la rencontre des héros des Bata. On a également célébré ce deuxième sacre des éléphants footballeurs à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. C'est une ambiance folle qui y a prévalu, constatez vous-même. Je voudrais dire merci à tous les joueurs, mais particulièrement à Hervé Renard, parce que tout le monde fête la victoire. Mais n'oublions pas que ce monsieur a fait grande chose. Merci à tout le monde. On est champion, on est champion, on est champion, on est champion. Je pense qu'au départ, c'était difficile, mais les joueurs ont su faire preuve, j'allais dire, de ténacité. Et ils ont montré qu'ils avaient du potentiel. Ils ont montré que c'était quand même des joueurs expérimentés. Il était important que pour cette fois-ci, donc ils nous ramènent une coupe en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous sommes fiers de nos joueurs. Ils ont prouvé. Aujourd'hui, ils nous ont donné la joie au cœur. Vraiment, merci. Je suis contente, je suis heureuse. C'est le même scénario qu'en 92 et Dieu a voulu nous donner la coupe. Vraiment, c'est le bonheur absolu. Ils étaient nombreux à avoir perdu espoir en cette sélection ivoirienne. Heureusement, le film d'horreur tant annoncé n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, avec cette deuxième étoile au niveau continental, tous les supporters, même les plus sceptiques, semblent avoir renoué avec l'équipe nationale. C'est ce que nous dit Ami Sissoko. 23 années de frustration, des rendez-vous sans trophée, notamment en 2006 et 2012, de nombreux supporters l'avaient juré, plus jamais de soutien aux éléphants. Aujourd'hui, avec la victoire, ils reviennent sur leur décision. Depuis 2006, j'ai cessé de supporter les éléphants, et parce que quand on joue ballon, souvent on n'arrive pas, quand on arrive au final aussi, souvent ça ne va pas. Bon, aujourd'hui, je vois que les Ivoiriens jouent vraiment, ils ont joué ballon cette année-là. Je suis vraiment content, donc je les supporte. Depuis en 2006, j'ai arrêté de supporter les Ivoiriens parce que lors de la finale, je me suis évanouie. Mais cette année, 2015, c'est l'année de notre année. Je savais que la coupe devait venir au pays. Je suis fière de tous les éléphants. Pendant les éliminatoires, je ne croyais vraiment pas aux éléphants. Mais avec mes amis au quartier, nous avons décidé de faire un pari. Je leur ai dit, si cette équipe des éléphants arrive à se qualifier pour cette CAN, je les supporte jusqu'au bout. Depuis le Cameroun, nous sommes réconciliés avec eux parce qu'ils nous ont vengés. On a beaucoup pleuré. Ceux qui nous ont fait pleurer, ils nous ont aidés à les faire pleurer. Et là, nous, on est fiers d'eux. J'ai eu confiance aux éléphants parce que je me suis dit qu'il y avait une nouvelle génération. Cette génération était dévouée jouer à le cœur. Quand on a gagné le Cameroun, je me suis dit qu'on pourrait gagner Sénégal 92, allait se répéter. Donc on n'a plus eu peur, donc il y a eu confiance, il y a eu foi. Nos éléphants nous ont fait honneur. C'est vraiment une joie. C'est pour Copa même, je suis content. Parce qu'il nous a amenés à la finale pendant 3 fois. Et c'est la chance qui lui a manqué. Mais cette année, c'est son année. Tout le monde félicite les éléphants, les héros de la CAN 2015, et chacun à sa manière célèbre la victoire. Et au terme de cette CAN 2015, le président Alassane Ouattara adresse un message à son homologue, le président Théodoro Obiang-Nguema, président de la République de la Guinée équatoriale. Monsieur le Président, il m'est particulièrement agréable, au moment où prend fin la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée par votre pays, d'adresser à votre Excellence mes chaleureuses félicitations pour sa parfaite organisation. Le succès de cette édition qui a vu la victoire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a rehaussé l'image de notre continent ainsi que celle de la Guinée équatoriale. En cette heureuse circonstance, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour exprimer nos très vifs et sincères remerciements à votre Excellence et à toute la nation équato-guinéenne pour l'accueil typiquement africain réservé à nos joueurs et à toute la délégation ivoirienne. Cette marque d'attention traduit éloquemment l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays en vous renouvelant mes sentiments de grande amitié. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute et fraternelle considération. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur ce retour triomphal des éléphants au bercail 24 heures après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Dans le reste de l'actualité, cette activité du chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, qui a visité ce lundi
le complexe hôtelier Palm Club, propriété du Fonds de prévoyance militaire Sisa Cocody. Il s'est aussi rendu au siège de la BAD au Plateau. On fait le point de ses visites avec Issa Yeo et Adama Koné. 84 chambres et 4 suites sur 2 étages, une salle de conférence, une salle de banquet, un espace de réception, un restaurant grill, un coffee shop, un lobby bar et 5 boutiques. C'est la capacité du complexe hôtelier Palm Club de 3 étoiles, propriété du Fonds de prévoyance militaire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a apprécié la réalisation de l'édifice dont le coût total de financement est estimé à 11 milliards 616 millions de francs CFA, hors taxes. L'armée, dans son ensemble, comprend bien sûr donc, les forces militaires et la gendarmerie, ont fait un bel ouvrage. J'ai cru comprendre ce taux de 11 milliards, à peu près 2 millions de francs CFA. C'est une belle réalisation avec 84 chambres et une galerie marchande. Je pense en fait que c'est très, très bien situé et que ça apporte un plus donc, à ce quartier et ça augmente bien sûr donc, les dispositifs hôteliers. Actualité oblige, le Premier ministre s'est prononcé sur la victoire des éléphants, sacrés champions d'Afrique de football 2015. À cette occasion particulière et compte tenu aussi de ce que vous portez, on ne peut pas arrêter, disons qu'une telle rencontre sans souhaiter à nouveau nos félicitations donc aux éléphants qui ont fait donc une victoire extraordinaire. Je pense qu'ils ont tenu la Côte d'Ivoire en haleine, mais je crois que 23 ans après, on est heureux qu'après la CAN 92, les éléphants aient fait honneur donc à la Côte d'Ivoire et c'est à justice d'ailleurs donc le président de la République a décidé que cette journée donc du lundi soit une journée fériée. Après le complexe hôtelier Palm Club, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est rendu au siège de la Banque africaine de développement BAD au Plateau. Il s'est réjoui de l'avancée de la réhabilitation du bâtiment de l'institution bancaire africaine. En politique, le Rassemblement des Républicains, le RDR, a un nouveau secrétaire départemental à Coupé. Il a été installé à la faveur d'un meeting tenu récemment dans la commune. Christelle Mena. Le département d'Akoupé, dans le pays du Kétin, lui aussi traversé par la vague de restructuration en cours au sein du Parti des Républicains. Un nouveau secrétaire départemental investi au cours d'une cérémonie qui aura été, pour le moins, une affaire de femme. Marraine de l'événement, Madame Jeanne Peumont, conseillère spéciale du président de la République en charge des affaires sociales. À ses côtés, Joséphine Ouattara, présidente du Rassemblement des femmes républicaines. La présence à cette cérémonie de hauts responsables du parti et d'alliés issus du RHDP traduit l'importance de cette région pour le RDR. Dans le passé, le département d'Akoupé était très difficile, l'accès était très difficile pour le RDR. Les artistes se réveillent maintenant parce qu'ils ont pris conscience. Avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se développe. Donc nous voulons aussi que Akoupé soit développé. Je suis venu sur le terrain pour sensibiliser mes sœurs, mobiliser mes sœurs. Vaste chantier pour les femmes du FECUPAO, femmes émergentes du Kétin unies pour Alassane Ouattara, en première ligne dans les débuts de la conquête du département. Vaste chantier également pour le nouveau secrétaire départemental, à quelques 8 mois de l'élection présidentielle. Gustave Abois se montre plutôt rassuré, fort de certains acquis. En 5 mois, le nombre de sections du RDR est passé de 11 à 27 pour les 23 villages du département. Nous allons continuer sur notre lancée. Aujourd'hui, la région du Kété est favorable grâce aux actions du président. Le pays kétain a bénéficié également du PPU. Ça veut dire que le président est là pour tout le monde. Nous avons aussi forte raison d'encourager nos frères, de faire venir nos frères dans le bateau de l'émergence, c'est-à-dire à la réélection de notre cher président Alassane Ouattara. Le nouveau secrétaire départemental, élu parmi 4 candidats, bénéficie du soutien de ces derniers. Tous se disent engagés dans l'union à conquérir le département d'Akoupé pour son développement avec Alassane Ouattara. Plus de 200 représentants locaux du PDCI RDA étaient samedi à Marcory face au secrétariat exécutif du parti. Les échanges ont porté sur le 5e congrès extraordinaire du PDCI prévu pour le 28 février prochain, avec à la clé une interrogation. Faut-il, oui ou non, adhérer à l'appel de Daoukro? Les précisions de Ben Touré commentées par Hamza Diaby.
Pour un symbole, ça en a été un. Il aura fallu attendre la visite d'État dans sa région pour que du haut de sa tribune, Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA, appelle les membres du RHDP à soutenir la candidature unique d'Alassane Ouattara en 2015. C'est l'appel de Daoukro et il a été lancé le 17 septembre 2014. Pour le PDCI-RDA, voici le sens de cet appel. L'appel de Daoukro égale 2015 Ouattara plus 2020 PDCI-RDA. Un appel certes entendu par de nombreux militants, mais qui a besoin d'être formalisé pour le besoin de la cause. Le 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA du 28 février répondra à cette exigence, d'où ces tournées d'information à l'intérieur du pays et maintenant à Marcory, première étape d'Abidjan. Le 12e congrès avait recommandé que ce soit un militant du PDCI, mais avec l'analyse de la situation de l'environnement, le président Bédié a lancé un appel pour que le président Ouattara, qui était candidat du RHDP élu sous la bannière du RHDP, continue d'être notre candidat. Il faut aller à un congrès pour réviser cette résolution. Donc je suis venu expliquer aux congressistes. Ils étaient plus de 200 secrétaires généraux de section, tous issus d'Abidjan Sud, qui ont dit oui à l'appel de Daoukro. Ils entendent le démontrer lors des pré-congrès prévus une semaine avant le congrès du 28 février prochain. La finale de la première édition du concours Miss District International a eu lieu hier au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Sur 21 candidates issues d'Afrique et d'Europe, c'est Xenia Likacheva de l'Estonie qui a été le choix du jury. Moussa Konaté. C'est elle, la reine de la beauté de cette soirée. Xenia Likacheva, candidate de l'Estonie, est la Miss District International 2015. Tout a commencé par le passage en tenue traditionnelle des 21 candidates issues d'Afrique et d'Europe. Ces ambassadrices, venues défendre les couleurs de leur pays à ce concours de beauté, ont prôné les valeurs d'intégration véhiculées par Miss District International. Pour moi, l'intégration est la route vers un meilleur monde. Merci. Pour moi, l'intégration, c'est aimer, accepter et être ouvert envers son prochain, malgré nos différences. L'intégration, c'est l'amitié et la collaboration qui va outre chaque différence entre nous. Quand nous sommes tous amis, rien ne nous sépare. L'intégration vecteur du rassemblement et d'union des peuples. Le concours Miss District International bénéficie donc du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie. C'est un concours qui a vraiment pris une dimension internationale. En tout cas, le ministère de la Culture s'est engagé à soutenir ce concours à partir de cette année et des années à venir parce que la dimension, surtout d'intégration, que prône la diversité qui est au cœur de la francophonie, est chère à notre département et est chère au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Xenia Likacheva tient donc la couronne de cette première édition de Miss District International. L'Ivoirienne Bénédicte Kwa est la première dauphine et Imen Berber de l'Algérie, deuxième dauphine. La centrafricaine Valène Bolt a été choisie Miss Intégration 2015 par l'ensemble des autres candidates selon les principes du concours. En bref, à l'étranger, les élections présidentielles et parlementaires au Nigeria ne seront pas reportées au-delà du 28 mars, a déclaré aujourd'hui le conseiller à la sécurité du président Sambo Dasuki à l'initiative d'un report de 6 semaines de ces scrutins. Les députés du Niger, eux, étaient appelés à se prononcer ce lundi sur la riposte contre Boko Haram. Niamey veut envoyer ses soldats rejoindre les armées du Tchad, du Cameroun et du Nigeria, déjà engagés contre le groupe terroriste. Sauf surprise, les parlementaires nigériens devraient autoriser l'opération, d'autant que le Niger a de nouveau été la cible d'une attaque de Boko Haram la nuit dernière. Il n'est pas encore certain que le sommet qui doit réunir les dirigeants russes, ukrainiens, allemands et français mercredi à Minsk pour faire cesser les hostilités dans l'est de l'Ukraine ait bien lieu, a mis en garde aujourd'hui le ministre allemand des Affaires étrangères. Pour terminer, retour sur ces images de Dames Coupe d'Afrique qui est bel et bien sur les bords de la lagune Ébriée. 24 heures après leur victoire hier en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, vous le savez, face au Ghana, les éléphants, nos éléphants, sont de retour au pays. Ils ont eu droit à un accueil en triomphe, grand moment de joie et d'émotion cet après-midi dans la capitale économique ivoirienne. Le président Ouattara qui portait sur le cou une écharpe aux couleurs nationales orange, blanc et vert et une casquette orange sur la tête, le tout auréolé d'une foule en liesse très heureuse.
Tapis rouge pour les éléphants footballeurs à leur arrivée en début d'après-midi ce lundi 9 février 2015. Les éléphants de retour en Côte d'Ivoire en provenance de la Guinée équatoriale en triomphe, tels des héros, tant ils le sont après leur succès à la Coupe d'Afrique des Nations dans sa 30e édition. Avec leur trophée en main, c'est le président de la République Alassane Ouattara en personne qui a tenu à les honorer en les accueillant avec l'appui des populations qui se sont déplacées massivement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour ovationner leur champion. Après leur passage au salon du pavillon présidentiel, scandant « Ado champion, Ado enfin ta coupe », les héros de Bata avec le président de la République ainsi que des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et des personnalités administratives et civiles à leur côté ont été accueillis par l'hymne national, l'abidjanaise entonnée pour leur gloire. Signe que la nation ivoirienne est avec eux entièrement et sera toujours là pour les soutenir dans la joie comme dans l'épreuve. Toujours avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, les désormais rois d'Afrique ont eu droit à un tour d'honneur, un véritable bain de foule constituant l'une des étapes importantes dans les premiers moments de la fête dont ils sont l'objet à leur retour au pays avec le trophée qu'ils viennent de conquérir. Cette victoire, 23 ans après leur premier sacre à Dakar, au Sénégal, précisément en 1992. Voilà la Côte d'Ivoire qu'on aime, les Ivoiriens heureux de voir leur drapeau hissé au sommet de l'Afrique. De grâce, puissions-nous désormais regarder, accorder de l'importance rien qu'à ce que nous unit, loin de ce qui nous divise. Merci aux éléphants. Voici le résultat de votre vaillance, cher pachyderme. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble à demain 20h. Bonsoir.